Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des clignotants latéraux, que ce soit pour changer l'ensemble ou juste l'ampoule. Avec le temps, le porte-lampe il devient fragile. Donc si vous souhaitez uniquement changer l'ampoule qui ressemble à ça, je vous conseille la solution la plus sage, c'est d'enlever la roue, le cache plastique, le pare-boue, de venir tourner et changer l'ampoule. En revanche, si vous souhaitez changer les porte-lampes complets, je vais vous montrer après l'idée. Déjà dans un premier temps, quand vous allez regarder sur internet, faites attention à bien voir l'ensemble qui est bien le porte-lampe complet. Moi j'ai pris cela sur Oscaro de mémoire. Et donc ça se présente comme ça. Et on fait levier pour le tirer. C'est la première fois qu'il est défait, hein. Il n'a jamais été défait. Nom de Dieu. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand on l'enlève de cette façon en glissant, bon bah déjà si vous voulez conserver le haut et juste changer l'ampoule, c'est mort, surtout faites pas ça. Et que ben là j'ai beau tirer, je suis vraiment juste en câble. Donc je vais prendre le temps d'enlever ma roue, enlever le pare-boue et d'accéder par l'arrière. Alors on y est. Donc ici vous voyez bien, vous aurez beaucoup plus de marge pour pouvoir travailler, plus pratique. Par rapport à la lampe. Donc là on voit bien c'est pas le même embout. Néanmoins c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que moi ce que je compte garder c'est que cette partie. Et je vais garder le corps marron de base. Je vais récupérer le nouveau joint par principe et l'installer sur l'autre cette petite pièce là, je la vire. Pas hésiter à mettre un petit coup de soufflette à l'intérieur et de gratter un peu à l'intérieur pour enlever l'oxydation. Concernant l'ampoule, il s'agit d'une WY5W. S'il y en a qui souhaitent garder un deuxième embout comme ça, au cas où que celui-ci déconne vraiment trop, que la bombe contact, ça ne marche pas, etc. Vous pouvez en garder un, vous aurez certainement à faire un bidouillage avec un raccord électrique à l'arrière. Un jour mon porte-lampe il sera neuf, dans pas longtemps. Et donc avoir si peu de mou, c'est juste infaisable parce que après vous pourrez le faire en tirant dessus, ça le cassera pas comme on a vu tout à l'heure. Donc là on est un peu trop léger. Il faut que vous donniez un peu de mou. Et le rab va se situer derrière. Pour la vidéo, je vais enlever la mousse, mais sinon vous n'avez pas besoin. Vous voyez, ça passe par là-bas. Et quand je tire, changement de main. C'est celui-ci. Donc on se débrouille pour ramener un peu de mou. Et comme ça, après à l'avenir, ce sera beaucoup plus simple. Bon voilà. J'ai fait ce que je peux. J'ai avoir un petit peu de rab. C'est mieux que rien. Maintenant, je viens y remettre ma petite tête. N'hésitez à forcer un peu. Voilà, et après, ben, on vient enclencher le bout. Et ça se pose, c'est tout. C'est vraiment très simple. Et après, pour les prochaines fois, on retire. L'arrière, il s'est défait, c'est pas très grave. Et voilà. Moi, pour les prochaines fois, quand j'aurai besoin de changer l'ampoule, bah, je galérerai plus comme un dingue. Mes deux porte-lampes me sont revenus à une petite dizaine d'euros. Bon, c'est très abordable. Pour résumer, je dirais que ceux qui veulent changer leur ampoule
sans changer le porte-lampe, parce que comme vous avez vu, ceux qui sont qui l'ont jamais changé et qui sont vieux, et ben ça se casse très facilement. Donc pour changement juste de l'ampoule, ben, il va falloir prendre le temps de enlever le pneu et le garde-boue. Sinon, ben, pour les autres, ben, vous aurez une idée de comment faire. Et après, au passage, quitte à s'être embêté à enlever le roue et le garde-boue, eh bien, on va en profiter pour regarder et passer en revue ce qui a besoin d'être rehuilé, regraissé. Et voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À la prochaine, ciao!